Salut. Salut. Bon, on est live. De quoi tu veux nous parler? Non, mais j'adore. Bon, c'est la deuxième. Moi, je veux bien te parler d'une ad que j'ai vue dans une newsletter qui s'appelle Demand Curve. Et c'est une ad qui a été faite par les démocrates pour détruire forcément le camp adverse. Et je trouve cette ad, c'est une masterpiece marketing. Vraiment, tu peux t'en inspirer pour globalement tout ce que tu fais. Bien évidemment tes vidéos, mais également tes posts LinkedIn, tes articles de blog, J'aime beaucoup la etc., etc. miniature. Alors déjà, déjà il y a la miniature qui laisse pas indifférent. Et alors je vais tenter de vous la passer comme ça, un peu à l'arrache. On va voir si ça marche. God, the condom broke. Oh, I have Plan B in the bathroom. Great. I'm gonna go get that now. Sorry, you can't use that. Who are you? I'm your Republican congressman. Now that we're in charge, we ban Plan B. No, you can't. You can't do this. I can't have a kid right now. I won the last election, so it's my decision. Now let's get back in there so we can give her the news, Daddy. Donc le pitch, c'est un couple qui fait l'amour. Le préservatif se déchire. La gonzesse dit tiens, j'ai un plan B dans la salle de bain. Le gars va dans la salle de bain et là il prend donc le plan B et là t'as un dioc là donc républicain qui apparaît, on ne sait pas trop pourquoi, et qui lui dit Miette, j'ai voté la loi contre l'avortement, donc tu y retournes et sans plan B c'est interdit. Voilà, donc bien évidemment, c'est une pub qui a été faite par les démocrates pour casser du sucre sur les républicains, mais tout y est. Donc déjà le hook, donc vraiment l'accroche. Alors tu sais que je passe un peu du coq à l'âne, mais peu importe. Tu sais combien de mètres on scrolle par jour sur les médias sociaux? Au pif, je vais dire 700. Je dirais que c'est peut-être beaucoup, peut-être pas, mais c'est 700 mètres. ça m'est venu instinctivement. Tu as posé la question, je me dis, est-ce que soit j'ai un don de voyance ou... Non, alors ça casse un peu mon truc, parce que c'est 13 mètres par jour. Mais enfin, bon, malgré tout, quoi. 13 mètres, c'est énorme, parce que je sais pas combien ça prend un poste. C'est vraiment pas beaucoup, 13 mètres. En moyenne, quand même. 13 mètres? Ouais, 13 mètres. Par jour? 13 mètres, on scrolle pendant 13 mètres par jour, ouais. Mais 13 mètres, si ton téléphone, on va dire 13 centimètres, mais ça fait plus. 13 centimètres, si tu multiplies par 10, ça te fait 1m30. C'est pas le téléphone, c'est un poste, par exemple, tu l'as comme ça. Oui, d'accord. Mais donc, c'est comme si tu mettais différents téléphones. Si je scrolle sur tout un téléphone, donc, en faisant un rapide calcul, donc, si ça fait 13 centimètres, je multiplie par 10, ça fait 1m30. Ouais. Donc, il suffit que je fasse comme ça 10 fois, j'ai déjà fait 1m30. Ouais. Et si je le fais 100 fois, ça fait 13 mètres. Ouais. Mais tu fais plus de 100 fois. Je sais pas. C'est la stat que j'ai lue tout récemment. Faites le test chez vous. Voilà. Mais même quand tu passes 5 minutes aux toilettes sur LinkedIn à lire des posts de merde, tu fais 10 mètres. Parce que t'es aux toilettes, t'avances au moins de 10 mètres. Donc, Bon, alors c'est peut-être 700 mètres. Enfin, dans tous les cas, on scrolle toute la journée. Et bien évidemment, si t'as pas un hook qui hook, qui hameçonne, t'as toutes les chances que personne ne s'arrête sur ton post ou ta publication, ta vidéo, peu importe. Donc là, le hook parfait, on voit un jeune couple en train de faire l'amour, donc déjà visuellement, forcément, ça interpelle. Et puis, je sais pas si vous avez bien entendu le son, on a également le son qui est plutôt attirant. Donc le hook parfait, en plus il dure quelques secondes, donc on s'éternise pas. Le storytelling absolument génial qui se déroule, pof, le problème, on est plongé dans le problème, merde, le préservatif déchire. Bon, je pense qu'on a été tous, dans tous les cas, on est tous conscients que ça arrive. Je crois que les stats, c'est 2 à 5% des préservatifs qui se déchirent. Donc même si ça nous est pas arrivé, on arrive facilement à se projeter. Et là, on se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc le suspense créé par le storytelling est absolument génial. Du coup, on est attentif, on est captif.
Et donc là, bah, la gonzesse qui lui dit: «Ah bah, plan B», il part prendre chercher le plan B et puis bon, c'est pas trop, c'est un peu saugrenu, on sait pas comment ce républicain, apparaît, et lui interdit, donc bah, ce fameux plan B. Donc storytelling parfait, ouais, 30 secondes, là, 30 secondes, donc il y a rien en trop, enfin, c'est qu'il y a pas un mot, qu'il ne faudrait pas. Donc ça aussi, c'est absolument, génial, hein. Donc dans vos contenus, ben, vraiment, mais tailler, tailler, tailler pour aller, bah, dans le vif du sujet et essayer de simplifier finalement vos discours. Ah, dans cette vidéo, on ne sait pas vraiment comment, pourquoi ils sont connus. Est-ce que c'est un coup du soir? Est-ce qu'ils se connaissent depuis plus de 6 mois, par exemple? Donc tout ça, c'est aussi laissé à l'imaginaire du spectateur, donc c'est absolument génial. Et puis, dernier truc, c'est que souvent, les hommes sont un peu finalement, indifférents aux problèmes de contraception des femmes ou d'interruption de grossesse. On se dit: «Bon, bah, oui, OK, c'est bien qu'elle puisse effectivement, pouvoir interrompre une grossesse qui est pas souhaitée». Mais en dehors de ça, bon, ça ne nous touche pas plus que ça. Alors que là, la vidéo, bah, elle nous projette, nous, en tant qu'hommes, puisque finalement, c'est au mec, hein, qu'on interdit le plan B. Et d'ailleurs, il y a une réplique où le gars dit: «Ah bah non, je veux pas de bébé là!» Et donc ça nous implique finalement dans un problème qui est bon, un problème sociétal, ultra important, mais qui, pour certains hommes, bah, on passe un peu au-dessus de la tête, hein. Et d'ailleurs, visiblement, hein, cette vidéo a fait perdre, chez les plus jeunes, hein, les plus jeunes qui sont en droit de voter, 2 points aux républicains, hein. Trump a malgré tout gagné, mais c'est pas que cette vidéo, il y a une petite série, en fait, hein. Il y a plusieurs petits sketchs, on va dire, qui sont à peu près de la même acabit, et ça aurait fait perdre 2 points, chez les jeunes, donc aux républicains. Donc une très, très belle, vidéo, allez la voir, inspirez-en-vous, je sais pas comment on dit, oui. Inspirez-vous-en. Ouais, voilà, merci. Parce que, pour moi, enfin, voilà, toutes les règles du marketing actuel, y sont, et donc c'est vraiment une concentrée de ce qu'il faut, idéalement faire. Parfait. Bah, moi, je vais rebondir sur tes 700 mètres de scroll ou 13 mètres de scroll et les posts de merde sur LinkedIn dont je parlais. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que sur beaucoup de réseaux sociaux, il y a des trends que tout le monde pique, que tout le monde reprend, et j'en ai un petit peu marre de voir le même contenu, non seulement sur le même réseau social, mais également repris quelques jours plus tard sur toutes les plateformes. Par exemple, si je suis sur TikTok, je vais voir un certain type de vidéo qui parle d'un certain sujet et je vais revoir exactement les mêmes vidéos sur TikTok quelques jours plus tard, repompées par quelqu'un d'autre, et je vais voir exactement la même chose sur LinkedIn, repompée par tout le monde. Sauf que, au final, les gens qui repompent la vidéo, si c'est pas quelque chose qui parle de marketing, qui va parler, je sais pas, d'un truc assez pointu, le type qui a repompé le truc, ça a été repompé 5 fois, à la fin, il sait même pas de quoi il parle. C'est juste, j'ai pris la vidéo, je suis devenu le savant du jour, mais il y a 10 minutes, je savais même pas de quoi parlait la vidéo dont je vais parler. Et ce truc-là, en fait, ça m'a fait penser au savoir du chauffeur de Planck. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Max Planck, c'était un physicien et il a eu le prix Nobel de physique en 1918, je crois, ou ouais, si, en 1918. Donc, durant les années qui ont suivi, il a fait plein de conférences. Donc, il a donné des conférences par rapport à sa découverte. Et c'est un truc assez pointu sur les atomes, la matière. Enfin, j'ai oublié ce que c'est exactement. Et en fait, il était suivi par son chauffeur à chaque conférence. Et un jour, son chauffeur lui a dit: «Mais tu sais que je pourrais faire la conférence à ta place parce que je la connais par cœur». Il a dit: «Ouais, chiche, on essaye». Donc la conférence d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était dans les années 20, il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait rien, donc sa tête était pas très connue. Donc ils échangent leurs vêtements. Donc tu as le chauffeur qui monte sur scène, il fait la conférence, mais pile poil exactement comme Planck. Qui fait un carton. Ouais, il fait un carton avec les mêmes mimiques, les mêmes trucs, parce qu'il connaissait le truc par cœur. Il savait pas du tout de quoi il parlait, c'est juste qu'il connaissait la conférence par cœur. Ouais. Et l'anecdote finale, c'est qu'à la fin, donc tu as quelqu'un qui pose une question dans le public, et donc il pose une question super pointue,
Et là, tu as le chauffeur qui dit « Bah écoutez, je pensais pas qu'on allait me poser une question aussi facile, donc je vais laisser mon chauffeur répondre, je suis sûr qu'il saura le faire. » Et Excellent. là, il y a le chauffeur qui monte, donc c'était Planck, et qui répond à la question. Je dis « Bah oui, non, évidemment. » Et il répond à la question. Difficile. Voilà. Ouais. C'est génial. Tout ça pour dire qu'en fait, je sais pas si c'est pareil pour toi, je vois de plus en plus de contenu. Alors, des fois, tu as des jeunes de 16 ans qui vont te parler d'un truc super pointu, mais qui savent pas de quoi ils parlent. En fait, ils ont juste repris un petit peu ce qu'ils ont vu, mais ils l'ont modifié un petit peu à leur sauce, donc ils l'ont simplifié. Et le truc va être repris 5 fois, donc encore simplifié. C'est un peu comme le téléphone arabe. Et au final, tu te retrouves, des fois même, j'ai vu des informations qui sont fausses. Hein. Avec une bouillie de. Ouais, une bouillie de trucs. Original, Machin. Et le type, tu lui demandes, mais enfin, tu peux développer un petit peu? Bah non, parce qu'il sait pas de quoi il parle. Ouais. Et j'en vois, mais tellement en ce moment que. Alors, ce que j'ai vu également, c'est qu'une reprise telle quelle d'un truc qui a cartonné, par exemple, sur Instagram, boum, tu le retrouves quelques jours après sur LinkedIn, par exemple, et le gars cite même pas sa source, quoi. Il se l'approprie. Donc, moi, à un moment donné, j'avais vu, il y a une petite vidéo là qui tourne, qui dit voilà, on s'achète pas une Rolex pour lire l'heure ou je sais pas quoi, c'est un statut, on s'achète pas un iPhone pour machin. Et donc le gars raye le faux, enfin le mauvais terme, et puis il souligne le bon. Et donc bon, j'avais vu la vidéo, elle est plutôt dynamique. Je me dis tiens, c'est sympa comme vidéo. Pof, là l'autre jour, je les retrouve sur LinkedIn. Et je me suis dit, mais c'est peut-être le même mec, tu vois. Je me disais, bon, je me suis fait la même réflexion. Je suis allé vérifier, c'est pas le même mec. Donc tranquille, quoi. Alors moi, je confesse, hein, je pompe beaucoup de choses. Mais alors d'une part, je fais quand même un effort, si possible, d'appropriation. Et puis deuxièmement, je cite ma source, quoi. Enfin, voilà. Après, on pourra partager un truc qui nous a fait, qui nous a plu, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait réfléchir. Enfin, peu importe. Mais la moindre des choses, c'est quand même de souligner quel est l'auteur original. Ouais, très. Non, ça, je l'ai vu aussi, la vidéo, justement. Et je m'étais posé la même question. Est-ce que c'est le même type et tourné de la même manière? Ouais, on voit Rolex, le mec qui barre-montre, il fait statue, il entoure statue, il change de feuille. Ouais, c'était. Ah non, mais il a carrément pris la vidéo. Mais au moins, il a retourné ou pas? Ou est-ce qu'il a republié? Parce que des fois, il y en a qui retournent les vidéos et il y en a qui republient. Non, je pense qu'il a carrément pompé la vidéo, il a republié la vidéo telle quelle. Hein. Et ça, je l'ai vu plein de fois sur LinkedIn. Et ce qui me fait marrer sur LinkedIn, c'est que tout le monde dit oui, non, mais TikTok, c'est de la merde parce que moi, je suis au-dessus de ça. C'est un réseau professionnel. Et vous n'imaginez pas le nombre de vidéos que je vois sur TikTok qui sont reprises intégralement comme ça sur LinkedIn. Et là, tout le monde dit oh, c'est génial, oh, c'est formidable, oh, j'avais pas vu le truc. Ouais, mais elle est sur TikTok. Moi, je l'ai vu 10 fois avant. Donc, ça, c'était un petit peu mon coup de gueule, comment on va dire. Ah oui, non, mais t'as tout à fait raison. Ouais. Mais d'ailleurs, ça m'a fait marrer aussi. J'ai entendu. Alors, c'est ton plan qui est son chauffeur là, qui me fait penser à ça. T'as un type, alors je sais plus quoi, il est moldave et il est devenu champion du monde de Scrabble en espagnol et en français. Et tu sais comment il fait, le gars? Il parle ni français ni espagnol. Il a pris par cœur le dico espagnol et français, et notamment les mots qui gagnent le plus de points sur voilà les trucs avec des X, des Y, des Z, donc qui gagnent le plus de points sur le Scrabble. Et il a gagné comme ça, championnat du monde en Espagne, et puis après il s'est lancé en France, boum. Et c'est fou, hein. Et alors le gars en plus a une tête, on dirait un fou. Et je me demande s'il n'est pas à moitié autiste d'ailleurs, mais assez étonnant, ouais. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, moi, je serais absolument incapable de me rappeler de 3 mots du dictionnaire, donc donc c'est pas pour moi, mais c'était assez amusant. Alors, t'enchaînes ou j'enchaîne? Comme tu veux. Bon, allez. Allez. C'est pas la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, j'ai été à la Tête dans les nuages. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande salle de jeu. Il y en a 2 dans Paris. 2 trucs à la Tête dans les nuages. Un, je t'en parlerai tout à l'heure, j'ai joué au meilleur jeu vidéo de toute ma vie. Et de 2, j'ai joué à un autre jeu vidéo de tir un peu bourrin. En fait, je crois qu'il y a des insectes, des extraterrestres qui débarquent, on a une mitraillette et on les dézingue. Le jeu était très bien. Et là, en fait, quand on commençait le jeu, on pouvait choisir notre tableau. Et le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que donc, est-ce que tu veux te battre dans la ville, dans la jungle, dans l'espace,
je sais pas où. Et il y avait un petit truc qui était coché, le plus populaire. Un peu exactement comme quand tu achètes un produit, tu as le choix par défaut, quoi. Enfin, quand t'as pour pas, en fait, c'est pour lutter contre la fainéantise cognitive, la paresse cognitive. Quand les gens hésitent trop, ils vont pas acheter. Donc là, on leur donne vraiment, Ouais, trop de choix, tu ouais, le choix. voilà. Et là, même s'il y a 3, 4, 5 choix, comme ça te rassure, tu as l'impression d'avoir fait le bon choix parce que c'est le plus populaire, le plus acheté, le best-seller, le truc. Donc tiens, vas-y, clique, tu sais pas trop, j'ai choisi pour toi. Donc ça, je l'ai vu, mais des milliers de fois en dehors. Mais dans un jeu vidéo, et je me dis, c'est quoi l'intérêt, en fait? Parce que je crois qu'il y avait 5 ou 6 tableaux. C'est quoi l'intérêt de mettre le plus populaire? Et en fait, tu sais ce que c'est l'intérêt? Enfin, que moi j'ai vu. Enfin, pour pas que les gens ils hésitent pendant 3 minutes et Ouais, pour bien faire sûr. tourner la machine, quoi. Ouais. C'est en gros, tu sais pas lequel prendre, tu prends celui-là, Ouais. Coco, tu joues, tu dézingues les Ouais. monstres et tu continues. Et l'arnaque, tu vois là aussi. C'est donc, nous, on avait pris la ville. Ouais. Et le choix le plus populaire proposé, c'était la jungle. Et une fois qu'on avait terminé la ville, pour la partie d'après, ils mettaient le plus populaire, la ville. En fait, à chaque fois, ils choisissaient celui qui avait été choisi avant. Donc, en plus, c'est un faux truc. Ah ouais, là, Donc, ça fait un peu voilà. arnaque, là, pour le coup. Carrément. Deuxième truc, le meilleur jeu de vidéo de toute ma vie, c'était en réalité virtuelle sur Godzilla. Donc, tu as une machine, tu mets le casque en VR. Là, tu as le gros flingue à mitraille dans les mains. Et le truc est tellement bien fait. Enfin, tu te balades, enfin, tu regardes un petit peu comme ça, tu es vraiment plongé dans la ville. Ça pète dans tous les sens, tu as des couleurs dans tous les sens, tu as des hélicos qui passent, tu as le son à fond dans ton casque. Il y a Godzilla qui se ramène, qui commence à tout détruire. Toi, tu es là, tu lui tires dessus. Après, tu as d'autres bestioles qui arrivent. Oh, topissime. Mais vraiment. Bon, il faudra que j'essaye. Bah, la prochaine fois, on y va ensemble, si tu veux. Ça marche. Ouais, parce que je suis un grand fan. Puis ça fait longtemps que j'ai plus joué aux Ouais, jeux vidéo. non, franchement, ça m'a vraiment pris une claque parce que j'aime bien les jeux de tir, j'aime bien les trucs en VR, j'en avais essayé quelques-uns, mais celui-là, il m'a quand même bien scotché, ouais. Et ça me fait penser la dernière fois, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, j'avais parlé des casques d'Apple et de la réalité virtuelle. Et donc, on te dit à conclusion qu'Apple, en fait, ils avaient merdé parce qu'ils avaient foutu un écran. Ouais. Et que autant eux, leurs casques se vendent plus, autant les casques de Meta continuent de se vendre. D'ailleurs, là, ils ont fait une version un petit peu moins chère, qui a 300 et des bananes, 350 euros, ce qui est vraiment, je trouve, super accessible pour un casque VR. Et ils vont en vendre un paquet. Et ce dont j'avais oublié de parler la dernière fois, c'est des lunettes Ray-Ban Meta. Oui. T'as vu? En fait, c'est des lunettes qui te permettent de filmer, de prendre des photos. Ouais. T'as un casque à conduction osseuse pour entendre, pour écouter. Je crois même que t'as un micro et tu peux avoir une conversation. Et bah, tu vois, autant les lunettes de Google, les Google Glass à une époque, pareil qu'Apple gros bide, autant là, les lunettes de Meta, oh, j'arrive pas à parler, c'est dingue, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Autant les Ray-Ban de Meta, c'est le best-seller de Ray-Ban. C'est le modèle qui se vend le plus. Ah ouais, c'est ça. C'est que les bruits que j'entendais, effectivement, que ça a l'air de super bien se vendre. Ouais. Mais je pense que c'est aussi une question de look, malgré tout. C'est la première lunette qui arrive quand même à ressembler à des lunettes, quoi. Et donc enfin, t'es plus ridicule avec des lunettes qui sont connectées. Ouais, c'était parce que jusqu'à présent, c'était quand même des trucs un peu importables, quoi. Donc, ouais, ben écoute, intéressant. On va voir un peu comment ça se démocratise, mais bah si, après ils arrivent à rajouter des trucs dans les lunettes. En fait, de plus en plus, je vois des lunettes, un peu comme les dernières Meta. Enfin, là pour le coup, c'est un prototype. Je sais pas si tu as vu l'annonce qu'il avait faite, le Zuckerberg. Et tu as de plus en plus de lunettes. En fait, c'est comme des lunettes VR et ça te permet de voir des écrans. Donc ça fait que tu connectes ça à un ordinateur, par exemple, ou à une console de jeu, et tu peux jouer. Ou t'es dans un avion, tu mets tes lunettes, c'est des lunettes normales, et tu regardes un film et trucs. C'est génial, ça. Ouais, j'y crois pas encore, mais bon, effectivement, pour un film, en tous les cas. Par contre, pour la réalité augmentée, ça va être génial aussi, hein. Tu te balades dans la rue, par exemple, t'as ta map, là. Alors, très souvent, moi, je mets mes écouteurs, et puis en fait, il me dit tourne à droite, tourne à gauche. Mais là, tu pourrais l'avoir directement en surimpression, et te dit, voilà, tourne à droite, et tu le vois dans tes lunettes, quoi. Donc ça peut être pas mal. Et, ça me ferait flipper, moi.
Après, je sais Ah pas ouais, si je le ferais. Ouais, non, j'aurais ouais. l'impression, en fait, je me dis, ouais, je vois les flèches, mais je vais manger un poteau ou Ah, moi, je sais pas. j'adorerais parce qu'en Tu fait, vois? je pense que bah, d'un point de vue finalement vision, je pense que la flèche, tu peux la voir Ouais. directement sur le trottoir, quoi, donc à 10 mètres de toi. Mm. Euh, et ça, je crois beaucoup dans tous les cas, tout ce qui est réalité augmentée. Tu vois, tu passes devant, bah, je sais, tu étais au Hilton, là, bah, on est dans une belle pièce, bah, il pourrait te dire l'historique du truc, quoi. Donc ça, c'est des choses un peu, enfin, j'imagine être sympa. Pareil, hein, bah, je suis allé faire l'exposition là, Pop Forever. À la fondation Louis Vuitton là, ce week-end. Et je trouve que ça serait sympa, tu vois, d'avoir des lunettes plutôt que d'avoir tes audio guides là, qui sont un peu chiants à écouter et à porter. Là, ça serait génial, quoi, d'avoir des lunettes qui t'expliquent le truc, Là, je suis moins convaincu parce que je me dis, ouais, si je vais voir une expo, c'est pas pour voir un truc en plus. Par contre, à mon avis, là où elles vont être, pourquoi est-ce qu'elles vont être utilisées, ces lunettes? Pas pour la pub, hein. Tu vas te balader dans la rue, tu vas voir un McDo, s'ils savent que tu achètes un McDo, tu vas voir, ping, le truc, viens manger, tu auras 10%. T'as vu les nouveautés de Zara? T'as le nouveau truc. Et à mon avis, tu vas être encore plus bombardé de pubs en mettant ces lunettes. Par contre, Ouais, est-ce que c'est horrible, mais bon. pour en revenir aux expos, est-ce que tu as fait, je sais pas si tu as fait celle du musée de la Marine, j'ai fait l'année Non. dernière. Et là, c'est pareil, donc il y avait un audio guide, c'est un petit truc que tu mettais autour du cou. Ouais. Là aussi, je me suis pris une petite claque parce que autant l'audio guide que tu écoutes comme ça, j'ai juste envie de me flinguer. Ouais. Et là, en fait, c'est un truc un peu immersif. Et donc, tu le mets autour du cou, toi, t'entends, les autres autour de toi n'entendent pas, et tu choisis l'expérience que tu veux vivre. Et en fait, tu as soit le guide classique qui te dit ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, soit ça te raconte par exemple une soirée pendant la Révolution française, soit ça te... En fait, tu voyages dans le temps, dans le futur, Ouais. tu as plusieurs trucs Ouais. différents. Et honnêtement, le truc, je le prends, je l'allume, et là, j'entends. Il y a des petits bruits, je fais... J'ai enlevé le casque, et en fait, le son, mais super bien. Ouais. Enfin, vraiment, tu sais, tu croyais que... Et tu l'as pas dans les oreilles. Non. Tu n'as Ok. pas dans les oreilles et tu avais l'impression que tu as des gens qui parlaient là, qui parlaient de là-bas, qui parlaient de trucs, machin. Et ça, je l'avais fait avec ma fille. Et à un moment, on était quasiment tout seul parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. On se balade dans les trucs et là, tu as des petites filles en train de chanter. Mais à moitié film d'horreur, le truc. Elle a flippé. T'entends par exemple, t'entends un truc se casser, par exemple un verre se casser derrière toi, bah tu vas te retourner alors qu'il n'y a pas de verre qui se casse. Le truc est vraiment Tu bien vois, fait. c'est ce que j'imagine pour des lunettes Ouais. connectées, quoi. C'est que voilà, une expo et puis pouf, tu vis une expérience qui est originale. Tiens, en parlant de gadgets, je me suis acheté le dernier prompteur de Elgato. Alors, c'est un prompteur qui me semble absolument génial, parce qu'il est déjà très, très, très petit, très léger. Il s'installe directement sur l'objectif de la caméra. Sinon, après, on peut également utiliser son smartphone sans aucun problème. Et le truc qui est génial, c'est que en fait, il a directement un écran qui permet de projeter son propre écran d'ordinateur. Donc, notamment quand on fait des visios, plutôt que de regarder bah, tout bêtement son écran et de pas avoir les yeux qui sont face à la caméra, là, on va pouvoir bah, tout simplement regarder la caméra et en fait, on regarde bah, son écran. Hein, donc, on n'a même plus l'impression de regarder la caméra puisqu'elle est derrière, elle est cachée par l'écran. Voilà. Donc, puis après, bien évidemment, ça sert de prompteur aussi beaucoup plus classique hein, quand on fait de la vidéo. Donc normalement, je le reçois aujourd'hui. Et je vous ferai peut-être une petite démo la fois prochaine si bah, je suis satisfait de mon achat. Et on mettra un Voilà. lien affilié pour gagner Bah un peu voilà, de voilà. pognon. Bien joué, j'avais pas pensé à ça. Bien Ouais, sûr. ouais. Bah, sinon, je vois pas l'intérêt. Hein, Bah non, oui. non, tu parles du truc et le gâteau, tu mets ton lien affilié. D'ailleurs, en parlant de vidéos sur Elgato et ce fameux prompteur, allez voir sur YouTube, c'est impressionnant. Il y a mais dizaines et des dizaines de YouTubeurs qui parlent de ce prompteur, qui en font des démos, des critiques. Et ils ont une couverture bah, de RP, enfin d'influence plus exactement, mais qui est juste impressionnant. Couverture impressionnante. Impressionnante. Franchement, c'est cas d'école. Allez voir donc le téléprompteur Elgato sur YouTube. Vous allez voir, mais c'est des dizaines et des dizaines. Alors, ce qui est d'ailleurs très très chiant parce que j'en ai regardé 2 et maintenant je me branche sur YouTube
l'algo ne me propose que des vidéos sur Sur le prompteur. le prompteur. Donc, Ouais. pas très très intéressant, mais bon. Voilà. Mais moi, j'ai pas acheté grand-chose cette semaine. J'ai acheté du fromage en bombe. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Un truc Ah oui. américain, un bon truc. Sinon, T'as acheté ça où? alors j'ai acheté ça à La Défense dans un magasin qui s'appelle Funso, je crois, mais je suis pas sûr. C'est un truc qui vendent. Ouais, de plus en plus maintenant, tu as des magasins où tu as des snacks américains, japonais, italiens. Tu as pas mal de magasins comme ça. Non, par contre, moi, ce que je fais, j'ai écouté quelques nouveaux disques, dont celui de Slash, le dernier album de Slash, le guitariste des Guns. Et ça m'a fait penser à un truc, il y a peut-être une dizaine d'années, je sais plus, 10-15 ans. Je voulais m'acheter des nouveaux micros pour ma guitare. Et c'était la période où Slash avait sorti, donc, enfin, ses micros pour avoir le même son que lui. Mais oh, c'est génial, je vais me prendre les micros de Slash. Comme ça, j'aurai exactement le même son que lui. Sauf que j'ai réfléchi 2 minutes et je me suis dit, mais attends, si lui il vient de sortir donc un modèle de micro pour avoir le même son que lui, il faisait quoi pendant les 15 ans d'avant? Il avait quoi? Enfin, moi, je vais avoir le son qu'il avait il y a 2 ans. Et donc, c'est pas le son de ses micros, vu que ses micros viennent de sortir. Et je me dis, il y a un truc qui déconne. Et quand il pense, tous les nouveaux produits, quand tu vois une jolie gonzesse qui montre ses beaux cheveux grâce au nouveau shampoing, c'est pas grâce au nouveau shampoing parce que le shampoing il vient de sortir. Donc c'est grâce au shampoing qu'elle a utilisé en amont. Donc faudrait lui demander mais qu'est-ce que tu as utilisé comme shampoing? Et pareil pour toutes les crèmes, pour pour tous les nouveaux appareils, les nouveaux objets en fait. Alors, ouais, ouais, à voir. Après, peut-être que le micro, tu joues comme un pied, et puis avec de l'IA, poum, il te corrige et il te restitue le son de ton guitariste préféré. Non? À C'est pas ça? l'époque, il y avait même pas d'IA. Ah oui, c'était à l'époque, c'est Ouais. pas, je croyais que c'était quelque chose Non, d'actuel. c'était. Ok, ouais, Non. non, Et en fait, pour être tout à fait honnête, ouais, je crois qu'ils ont repris le modèle de micro que lui utilisait. Ils l'ont rebrandé, ils ont ouais, mis donc, deux couleurs et ouais, ils ont mis son nom dessus. Donc, ouais, donc ils ont packagé quelque chose qui ouais, existait, et ouais, puis, ouais. Ils l'ont modifié un petit ouais, peu, mais je suis un peu mauvaise langue. Mais tout ça pour dire que tu sais, sur le coup, tu fais tiens, je vais acheter ce truc-là parce que c'est celui qui l'utilise. Et en fait, non, parce qu'il a juste mis son nom dessus et le truc vient de sortir. ouais, c'est sûr. C'est un peu ridicule. Ouais. Bon, bah, très bien. Eh ben, écoute, pour finir, je vais te parler de niche, moi. On va Ok. revenir un peu au sujet marketing, un peu Je peux te parler sérieux, de clébard et. un peu, non, on va parler de nicher son offre. Donc, j'avais parlé du job to be done la fois dernière. Vous allez voir comment, justement, on peut réutiliser le job to be done pour trouver sa niche. Alors, imaginez que on vende une formation Excel. Voilà. Alors, comment on pourrait la vendre, justement, sachant que quand on tape formation Excel, je crois qu'on arrive à peu près à 115 millions de résultats sur Google. 115 millions. Bon. Alors, premier réflexe, on va se dire, bon, effectivement, c'est trop large. En plus, il y a des formations gratuites dans le lot. Donc aussi, comment arriver à valoriser notre offre, ça va être très compliqué. Alors, on creuse un peu, puis on se dit, tiens, les comptables, c'est des gros consommateurs d'Excel. Ils doivent quand même un peu toucher leur bille sur ce logiciel. Donc, on va chercher plutôt à cibler les comptables. Alors, si on dit, voilà, formation Excel pour les comptables, bon, c'est déjà il y a pas mal, mais on est quand même encore, je crois, à environ 50 millions. Bon, vous pourrez taper dans Google et valider mes chiffres. Mais de mémoire, je crois qu'on est déjà, on est encore à 50 millions de résultats. Énorme. Alors finalement, avec le job to be done, qu'est-ce que ça nous invite à faire? Finalement, à faire un peu d'observation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous regardez la vidéo précédente, le consultant. Normalement, oui. Voilà, donc le consultant s'était mis devant des caisses du McDo, il avait observé des gens qui achetaient le milkshake, parce que c'est l'histoire du milkshake. Là, on peut se dire, finalement, dans un cabinet comptable, il y a quoi comme population? Il y a des jeunes comptables, il y a des moins jeunes, Vieux comptable. et il y a des vieux comptables. Finalement, est-ce qu'ils ont des intérêts, des objectifs différents? On peut imaginer que le jeune comptable, il arrive en poste, c'est quoi son objectif prioritaire? C'est peut-être d'augmenter son salaire rapidement. Le gars qui a au contraire 30-40, bon, ça y est, son salaire est déjà pas mal élevé. Par contre, il commence à avoir des gosses. Qu'est-ce qu'il veut? Plus de temps libre.
Et puis ensuite, tu as les vieux comptables, entre guillemets. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Remplacer voilà, devenir calife à la place du calife. Ces 3 objectifs sont excessivement durs. Augmenter son salaire, c'est dur. Gagner du temps, c'est dur. Et prendre la place du boss, c'est également difficile. Donc, notre offre, elle devient, alors quand on cible les plus jeunes, c'est formez-vous à Excel et augmentez votre salaire. Et là, c'est une offre qui devient absolument géniale parce que tu vises un point de douleur qui est dur. Tu démontres, alors bien évidemment, c'est un exemple, hein, mais tu démontres que en étant ultra bien formé à Excel, en utilisant ultra bien Excel, tu fais plus de dossiers que la moyenne. Puisque tu fais plus de dossiers que la moyenne, tu peux prétendre à une augmentation de salaire. Et en plus, dans ton offre, tu peux par exemple faire un partenariat avec un spécialiste du RH et dire comment réussir ton entretien pour réclamer une augmentation de salaire. Et du coup, tu arrives sur une offre qui est plus formez-vous à Excel, qui, de toutes les manières, moi, en tant que comptable, je me dis, bon, j'ai déjà un bon niveau sur Excel, me former, tiens, il y a des formations gratuites, je vais regarder quelques vidéos sur YouTube, je vais aller télécharger quelques how-to, je sais pas quoi, qui sont en plus des fois souvent gratuits sur le web. Donc pourquoi j'irais me former? Et en plus, si on veut se former de manière payante, c'est par qui je vais passer. Il y a tellement de concurrence, du coup, on n'est pas prêt à payer pour quelque chose qui paraît simple à faire, mais qui est quelque part difficile à comprendre. Le difficile à comprendre, c'est comment je vais choisir le bon prestataire. Voilà. Et donc là, on devient complètement unique, hein, parce que c'est augmenter son salaire grâce à la formation Excel. Pareil pour les intermédiaires, ce qui cherchent à gagner du temps libre. Là aussi, le raisonnement, il fonctionne, hein, puisque vous allez être utiliser mieux Excel, vous allez faire plus de dossiers, donc vous pouvez gagner du temps. Ouais, tu leur vends du temps au lieu de leur vendre une formation Excel, tout simplement, et tu te différencies des autres. Et donc, globalement, hein, les gens sont prêts à payer pour quelque chose qui est difficile à faire, mais facile à comprendre. Et ça, c'est ultra facile à comprendre, et bien évidemment, gagner du temps, c'est difficile à faire. Voilà, donc c'était un petit moyen de nicher son offre par l'exemple. Donc, essayez de faire ce petit travail hein, chez vous, puis après, venez nous en parler pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Nickel. Bon, on a très bien. rajouté. Perfecto. On est dans les temps. Parfait. 32 minutes, ouais, c'est parfait. Bon, écoutez, à bientôt. Hein. À bientôt. Bonne soirée.